Sous les fenêtres de notre petite cousine et lui donnant une sérénade. Qui prend? Oh, une sérénade désintéressée, à l'occasion de son mariage. Il n'est pas fait encore, Dieu merci. Non, mais le notaire, ton excellent patron, vient ce soir et nous signons le contrat séance tenante. Maudit contrat et maudit mariage du reste. Maudit et absurde. On Guardona est noble et riche, d'accord. Mais si là, si bête et si vieux. Un bel oiseau que la tante a déniché là. Manuela ne saurait l'aimer. Non, certes. Mais elle y paraît résignée.
qui prouve par parenthèse qu'elle n'en aime pas un autre. J'aurais cru pourtant que le petit maître a chanté. Alvarez? La musique rapproche furieusement les distances. Et l'habitude de gâter des duos d'amour. D'autant qu'Alvarez était jeune, aimable, séduisant. Cavalier, chanteur à la mode, c'était la coqueluche de Madrid. Manuela semblait le voir avec plaisir et lui-même la regardait de tous ses yeux. Mais patatras! Voilà 2 mois environ, Alvarez a disparu. Tout à fait disparu. Ses élèves le pleurent à l'unisson. La musique dans le marasme. Madrid a pris le deuil. Et pour ma part, je l'ai si bien et si vainement cherché que je peux à croire qu'il se retrouve jamais. Étrange, étrange. Depuis lors, Manuela a gardé son secret. La tante a présenté Don Guardona, très appuyé par le marquis Don Enrique de Rio Grande. Mon colonel. Oui, ton colonel. Un mauvais sujet. Viveur, entreprenant, débauché. De qui l'amitié pour le futur me paraît quelque peu suspecte. Vraiment? Quel piège pourrait bien cacher cette amitié? Nous le saurons, cousin. Tu es rusé? C'est brave. Ouvrons l'œil. Dressons l'oreille. Et à la première alerte... Je compte sur toi. Stop! À la vie, à la mort. Pour Manuela. Pour Manuela. Dis-moi, cousin. Quoi, cousin? Nous l'aimons bien tous deux, notre petite cousine. N'est-il pas singulier que nous lui fassions ainsi le sacrifice de nous-mêmes, de nos sentiments, de nos espérances? Il y a beau jour que mon sacrifice est fait. Et Dieu sait si je l'aime. Tout enfant, dès le berceau, elle a été l'unique attachement de ma vie. En la comblant de gâterie, je la tirais sur mes genoux. Elle aimait du flatterie, plus qu'elle n'aimait ses joujoux. Elle chiffonnait mon panache, et d'un petit air triomphant, elle me tirait la moustache. La moustache. Et je riais comme un enfant, et je riais comme un enfant, comme un enfant. Plus par contre elle fut grandie, plus adorable tous les jours. Soudain survint la maladie, terrible hélas et sans retour. Je la voyais tremblant de fièvre, pâle sous le mal étouffant. Sur son front je posais ma lèvre, ma lèvre. Et je pleurais comme un enfant, et je pleurais comme un enfant, comme un enfant. Moi j'ai grandi près d'elle, dès l'enfance amoureux, et toujours bien fidèle, je partageais ses jeux. Et quand de l'un de nous, elle était mécontente, cette méchante tante nous foutait tous les deux. J'ai souvenir amer et fatigueux. Je n'endors plus, je n'en vois plus, je ne peux Les souvenirs, les souvenirs. hélas. Pourquoi suis-je si heureux? Pourquoi suis-je si Pourquoi vieux? suis-je si Suis-je si vieux, si Pourquoi vieux? suis-je si heureux? Pourquoi suis-je si vieux? Hélas, pourquoi suis-je si heureux? Que n'ai-je été, non pas un soldat pauvre et rude, mais colonel d'un régiment. Je ne suis, je ferai mon étude. Passons simplement. Mais c'est cela qui me détruit. Moi je me lamente en mourant. J'ai déjà la moustache grise. Et moi, je n'en ai pas encore. Pourquoi suis-je si heureux? Pourquoi suis-je si vieux? Pourquoi suis-je si heureux? Suis-je si vieux, si Pourquoi vieux? suis-je si heureux? Pourquoi suis-je si vieux? Pourquoi suis-je si jeune? Pourquoi suis-je si vieux? Pourquoi suis-je si jeune? Suis-je si vieux? Pourquoi suis-je si jeune? Pourquoi suis-je si jeune?
Madame Léonard, mademoiselle sa sœur. Ils se disputent comme par hasard. Où vas-tu? Je bats en retraite, mais j'ai horreur des cris de femme. C'est ce qui me dédommage de n'être pas marié. Laissez-moi donc tranquille. Non, je n'ai pas fini, non, je n'ai pas fini. Et s'il me plaît de dire que j'ai fait ma fortune dans l'épicerie. Encore? S'il me plaît d'afficher mon ancienne profession. Pourtant, tu as été avocat. Oui, j'ai plaidé 2 fois, et avec un succès. Bonjour, mon oncle. Bonjour, mon neveu. Pour un pauvre gitano qui avait donné un petit coup de Navarra à sa bonne amie, je l'ai fait condamner au galet. Au galère? Attendons, nous en avons rappelé. Heureusement, je l'ai obligé à en rappeler. Et en appel, je l'ai fait condamner à mort. Il ne me l'a jamais pardonné. Ça m'a décidé à lâcher le barreau pour la fabrication du chocolat. Péronilla, marchand de chocolat. Oui, Péronilla, marchand de chocolat. Et pourquoi rougirais-je d'avoir fabriqué ce produit alimentaire auquel je dois mes revenus, ma liberté, 2 maisons à Madrid et cette délicieuse villa à ses portes. Oui, je le dis et m'en fais gloire, les biens dont vous grise l'éclat, comme moi, gardez en mémoire, nous les devons au chocolat. Vous le nieriez en vain, madame, noir encore de ma réclame, sur tous les murs, dans tous les journaux, il y a le meilleur chocolat est celui de Péronne, et celui de Péronne. Le meilleur chocolat est celui de Péronne, et celui de Péronne. J'ai fait du chocolat et même j'en ai fait, je le dis moins haut, par un ingénieux système, avec succès sans cacao, à mes clients vendant le nôtre, à mes repas buvant d'un autre, sur tous les murs, dans tous les journaux, il y a le meilleur chocolat est celui de Péronne, et celui de Péronne. Le meilleur chocolat est celui de Péronne, et celui de Péronne. Exiger la signature. C'est des pieds des contrefaçons. C'est bien la peine d'avoir dans les veines du sang des Pintafiores de la Casa et Marquesito. Oh, c'est... Chocolatier. Un frère comme lui a une fille comme moi. Une fille comme toi? Quelle fille es-tu? Une espagnole de race. Je suis né en pleine Espagne, sous un ciel de feu, et c'est le soleil d'Andalousie, avec tous ces rayons qui brûlent le sang de mes veines. Ah, tous ces rayons. À ton âge? À mon âge? Dirait-on pas? J'ai 29 ans. Répète un peu. J'ai 29 ans. Eh bien, moi, ton frère, j'en ai 44. Eh bien, qu'est-ce que cela prouve? Ben, ça prouve que j'en ai 5 de plus que toi. Alors, qui de 44 déduit 5 reste... 29. Eh bien, tu es d'une jolie force sur l'arithmétique. Mais j'aime mieux ça. Qui à 29 ajoute 5, je n'ai plus que 34 ans. Du reste, je ne suis pas pour discuter aujourd'hui. Je marie ma fille, et c'est un aria de marier sa fille. Un mariage superbe. Un mariage de convenance, mais superbe, oui. Et à qui le doit-on, ce mariage? Ben... À moi. C'est mon œuvre, mon triomphe. Et ma vengeance. Comment votre triomphe? Comment ta vengeance? Avez-vous oublié la ballade de la belle espagnole? Quelle ballade? Quelle belle espagnole. C'est une sombre histoire. La mienne. Écoutez. Il était un joli fanade, une belle espagnole aimée. Au doux regard l'enivre comme le caressant les bras agoulés. Devant ses feux, un digne salaire, pour une autre la négligea. Elle lui va dans sa colère, lui pincer, bâtonner, échiner, trépigner, assassiner, empoisonner.
Ma tante, vous m'en donnerez un exemplaire de la belle espagnole? Tiens, mais je ne la connaissais pas, cette ballade. C'est Alvarez qui te l'aura appris. Alvarez? Oh, je sais que tu n'as jamais pu le souffrir. Je ne pouvais pas le souffrir. Moi, il m'allait. Et s'il n'avait pas disparu subitement, une fugue inconvenante. Même de la part d'un musicien. C'est vrai? C'est mon secret, mon petit misérable. Il semblait me faire la cour, et puis un jour, qu'est-ce que je pense? Mon Alvarez et Manuela, qui chantaient des duos d'amour dans un miroir. Ce jour-là, je l'éloignai. Je lui écrivis sous le nom de ma nièce, et il ne reviendra que ce soir à 00h30, après le mariage consommé, et ma vengeance satisfaite. D'ailleurs, pas de regret. Manuela paraît enchantée. Le contrat se signe dans 35 minutes. Ton patron va venir, ton Moschino? Oui, je l'attends. Et Don Henrique a promis d'honorer le mariage de sa présence. Tout est-il prêt, au moins? Ma fille, d'abord. Elle est charmante, mais sois sincère, Mon cher papa, le promet. N'écoute aucune influence, ma fille, et franchement, dis-nous ce que tu penses de ton époux. Ce que j'en pense. Je pense que j'en suis mal contente qu'il n'est pas très beau mon futur. Mais un mari m'a dit maintenant que c'est un fruit qu'il faut cueillir mûr. Or il est mûr, très mûr, et même beaucoup trop mûr, donc pardonne. Quand on n'a pas ce que l'on a, il faut aimer ce que l'on a. Quand on n'a pas ce que l'on a, il faut aimer ce que l'on a. Ce n'est point une porte-tête le plus aisément gouvernée. Un mari, il est un peu bête, se conduit dans le bout du nez. Je mènerai par ce système mon mari comme on vous mena. Quand on n'a pas ce que l'on a, il faut aimer ce que l'on a. Quand on n'a pas ce que l'on a, il faut aimer ce que l'on a. Ah, voici nos parents et nos amis. Mesdames et messieurs, je vous présente mon gendre. Son gendre, nous verrons bien. Bonjour, Péronia. Oh, monsieur le marquis, quel honneur. Monseigneur. Voici donc Fabrice, mon ami. Monsieur le marquis, Permettez-moi, mademoiselle Manuela, de vous offrir ce bouquet, comme l'image de la flore dont je me promets de semer. Le mot viendra. votre parterre. Comment parterre? Mais non, votre existence. Il est stupide. Idiot. Charmant. Mais qu'est-ce encore que nous attendons, beau-père? Nous attendons le notaire. Monsieur le marquis excusera cet homme de plume. Certes, ne vous occupez pas de moi. Je fais mon compliment à la mariée, qui est adorable, dans sa blanche toilette. Dites-moi, Jordonnat, je vous ai très attaché, marquis. Mais c'est un frère. Il s'occupe de mon... comment dirais-je? De mon bonheur, comme s'il s'agissait du sien propre. Vous êtes anciens amis. Comment donc? Tenez, voulez-vous une preuve? Il y a un mois à peine, je ne le connaissais pas. Mais aussitôt que fut arrêté mon mariage avec la belle Manuela... Vous ne vous quittez plus. Non, nous sommes... Non, ne me soufflez pas. Non, ne me soufflez pas. Nous sommes... comment appelez-vous, vous savez, deux oiseaux qui ne se quittent pas. Des serins. Ah, non, des inséparables. Il a voulu être mon témoin avec Don Fabrice, un de ses amis. Et ce soir, après la cérémonie, c'est son carrosse, ses chevaux et ses gens
qui nous ramèneront chez nous, ma femme et moi. Tout cela pour me faire... je cherche le mot. Pour vous faire honneur, mon cher Guardona. Oui, Fra Enrique. Il est très éloquent, mon gendre. Les frères Velasquez. Mesdames et messieurs, les frères Velasquez, parents du grand peintre même. En bâtiment? Non, d'enseigne. Velasquez Major, Velasquez Junior, les plus jolis jumeaux sont les jumeaux Velasquez, soit pour un contrat, soit pour un repas. Les frères Velasquez comme témoins pour Florès. Où ont-ils si niaise? Où ont-ils si niaise? On vous le dira, on vous le dira, on vous le dit, on vous le dit, on vous le dira. La charmante femme, le vilain mari, mais en bas c'est égal, nous signerons tout de même. Elle est toute jeune et de fait tout vieux. Croyez-vous qu'un jour, pour un acte de baptême, il faudra si niaise, il faudra si niaise? On vous le dira, on vous le dira, on vous le dit, on vous le dit, on vous le dira. Monsieur le notaire. Arrivez donc, monsieur le notaire. Pas mal, et vous? Je vous remercie. Alors, tant mieux. Vous apportez le contrat? Vous apportez le contrat? Oui, je suis venu à pied, je suis prêt. Il est un peu dur d'oreille, mais en criant. Nous allons signer dans le jardin. Très bien, je vous suis dans la maison. Tout est rédigé. Il ne manque au contrat que les noms des parties, âge et profession. Léona Manuela, car ma fille porte les noms de ma sœur, qui est sa marraine. Voulez-vous que nous entrions au salon? Puisque vous le voulez, signons dans le jardin. Ah, bon, je vais vous faire donner une écritoire. Avec plaisir. Il y a un biscuit pour tremper dedans. Asseyons-nous donc. L'air est doux. Oui, nous serons mieux dans l'habitation. Vous ne vous êtes peut-être pas aperçu que j'ai une oreille un peu rétive? Bien peu. Et le serin ne me vaut rien. Laissez-moi lui parler. C'est moi qui ai ses oreilles dans la poche. Ses oreilles? Oui, son cornet acoustique. Voilà, une table et tout ce qu'il faut pour écrire. Qu'est-ce que tu dis, Primuschino? Léona Manuela, patron. 39 ans. Et toi, Manuela, sans regret? Sans regret, papa. Et puis Salvarez sans mourir de dépit. Vous pouvez signer le contrat. Les blancs sont remplis. Venez, mademoiselle, apposez votre sein sur cet acte qui fait battre mon cœur dans le mien de sein. N'oublie pas, Fabrice, à minuit, la bénédiction nuptiale. À minuit et un quart, le carrosse attelé devant la chapelle et au triple galop vers ma petite maison. La mariée criera peut-être que le cocher n'écoute rien. Aveugle et sourd, voilà la consigne. Je vais le lui dire. Compte sur moi. Tu vois, Frimuschino, il signe le contrat. Les voilà mariés. Pas encore. Laisse-moi faire. Ah, du moins, je n'aurais pas signé. Et maintenant, cher notaire, vous accepterez une petite collation. Oui, à Saragosse. Je pars demain pour Saragosse, où j'ai un testament. Je ne reviendrai pas avant 15 jours. C'est un grand voyage. Je ne sais pas, elle est veuve, sans enfant. Eh bien, si elle est veuve, on servira dans le jardin. Oui, entrons dans la maison. Au revoir, mon cher Guardona. Et quoi, Marquis, vous nous quittez si vite? Quelques derniers après qu'il me reste à faire. Je gagerai qu'il s'agit encore de moi ou de ma femme. Non, vous n'y êtes pas, Guardonade. Il s'agit d'un pari que j'ai fait. J'ai parié 1000 ducats que j'enlèverai... Une femme? À peu près. Ce n'est pas une femme? Oui et non. Elle sera mariée, mais imparfaitement. Je comprends. C'est je cherche le mot. Une primeur. Voilà. Qui passera sous le nez du mari. Oh, ça qu'hiberne-t-on ici? Le pauvre mari. Je le connais. Vous ne le connaissez pas. Mais vous me le ferez connaître. Non, je vous le promets. Quand cela? Quand je lui ramènerai sa femme. C'est bien lui. Adieu, vous m'excuserez. Mais oui, Don Juan. Une gageure, une infâme gageure, dont l'honneur de Manuela est l'enjeu. Vous arrive, pardon. Mais qu'est-ce qui vous prend, sergent? Comme vous êtes agité. Il me prend. Non, vous êtes trop bête, Guardona. Moi? Au secours! Qu'est-ce encore? Qu'y a-t-il? Rien, mais dis comme moi. Un malheur, une catastrophe. Le
Chaplin. Eh bien, Comme il se rendait au château pour la cérémonie, Après des bandits l'ont enlevé. des bandits, il faut les poursuivre. Dans la tirage, Aïe, 12 heures de marche et une bataille au bout. Merci. Et mon mariage. c'est ce que je disais, plus de mariage possible. Il faut trouver un autre Chaplin. C'est juste. J'ai une idée. Nous ne sommes qu'à 2 lieues de Madrid. Vous y allez. Non pas, mais vous. Je vous prête mon cheval. Je ne sais pas monter. On vous met dessus. Vous lâchez la bride Et je tombe. Non, le cheval est doux comme un agneau. Vous empoignez la crinière. Il m'emporte. Jusqu'à Madrid. Vous l'arrêtez à l'entrée du faubourg devant le couvent des Cordeliers. Vous demandez un père, vous le prenez en croupe. Vous relâchez la bride. Et nous tombons. Non, le cheval est doux comme un agneau. Vous rempoignez la crinière. Il nous rapporte. Jusqu'ici, où vous retrouvez votre fiancé, le souper et les apprêts de votre mariage qui se fait à minuit sonnant. Est-ce dit? Mais, À cheval. cependant, Au galop. l'équitation, Salutaire. la nuit, Étoilé. Madrid, Proche. ma fiancée, Impatiente. le temps au moins de consulter. Personne. À cheval. Mais non, écoutez, Vous tous, allez. Vive le galop. Reviendra-t-il? S'il revient, je l'étranglerai plutôt que de le laisser marier à la chapelle. Personne. Et puis en avance, elle m'a écrit minuit et demi. Attendre encore. Si du moins elle me savait là, peut-être voudrait-elle bien hâter l'heure du rendez-vous. Cette voix, Ce chanteur? serait-ce lui? Alvarez. Quelle dose de joie, quels amis généreux, pour me faire trop de joie, pour sauver trop heureux. Le voici, quelle joie, le hasard est heureux. Il se plaint, nous entend, notre bel amoureux. Il en est une, les parents, les jaloux, les parents, les jaloux. Amoureux, je la victoire est à vous, la victoire est à vous. Vous arrivez à temps, J'arrive à temps, Sans doute. voulez-vous épouser Gino Manuela? Manuela, si je le veux, quand Moi, ce soir, solo, ici même. ici même. je vois, j'entends, j'écoute, c'est un rêve Que vous importe? En route, en route. pas de grâce seulement, Trop. Oh, éclaircissons d'un point, Bien. moi, quand tu constantons, Non. étalons le papa, Pas. et oui, là, le c'est bien, bien, comme du point votre but, laissez-vous faire. Soit votre rôle est facile et vous n'aurez qu'à dire oui. Oui, j'en demeure ébloui, comme un enfant, je suis docile. Mais quelle aventure est cela? J'en brise la foi et j'en pleure.
Quelle vengeance? Une vengeance formidable. Car cette ballade que je vous ai chantée... Eh bien... Voulez-vous savoir les noms des héros? Le jeune homme, c'était Alvarez. La jeune fille, c'était Manuela. Et la belle espagnole, c'était moi. Taisez-vous donc, voilà mon gendre. Encore ici, Seigneur Gordona? Ce n'est pas possible, on vous dit adieu là-bas. Et on vous retrouve ici? Oui, cette vilaine bête m'a jeté par terre. Et je cherche ma femme. Pourquoi faire? Pour me marier. Mais vous l'êtes marié. Devant le notaire. Et devant le chapelain. Allons donc, je m'en serais aperçu. Vous ne vous en êtes pas aperçu. C'est leur faute. Ils ont fait des économies de bout de chandelle et il faisait si noir dans la chapelle. Mais je n'y suis pas entré dans la chapelle. Vous n'êtes pas entré dans la chapelle? Vous n'êtes pas monté en carrosse? À cheval, oui, mais pas en carrosse. Mais si, en carrosse, avec votre femme. Quel carrosse? Celui de monsieur le marquis. Mon carrosse? Avec ma femme? Et avec Ripardos. Mais vous voyez bien que je suis ici. Sont-ils bêtes? Je suis joué. Où vient votre émoi? D'où vient ton émoi? Quelle mouche te pique? Quelle mouche me pique? Mais au moins on s'explique, mais au moins on s'explique. Mais comment? Mais pourquoi? Mais comment? Mais pourquoi? Et pour vous ne devinez pas, celui qui s'envole là-bas, Eh bien, celui qui nous l'enlève, c'est et qui l'on achève, c'est Alvarez. ciel Alvarez. Il faut courir après. Il faut courir après. Voilà ma fille avec deux maris sur les bras. Suivez-moi, on se rassure, ils ne nous échapperont pas. Mais chez qui sommes-nous ici, Ripardos? Chez mon colonel. Chez le marquis? Ah, ce n'est pas ma faute. Mais ce maudit cocher n'a rien écouté, ni mes prières, ni mes menaces. Ouf, il avait ses ordres, lui aussi. Oh, ma foi, ici ou ailleurs. Il a. On ne s'embrasse pas tant que ça, ici. Puis, le méchant cousin. Puis le sergent rabat-joie. Vous n'allez pas recommencer à nous séparer. Comme dans le carrosse. Et mes enfants, si je me suis placé entre vous dans le carrosse... Eh bien, j'avais mon idée. Je représentais l'obstacle vivant. Il n'y a plus d'obstacle. Et rien ne nous sépare plus puisque Manuela est ma femme. Votre femme, c'est-à-dire votre moitié... Ma moitié, ça revient au même. Attendez donc, votre moitié de femme. Comment? Comment je serais une moitié de femme? Moi? Une petite moitié de femme? Dame, mes enfants, et l'autre mari, le mari du matin? Ah, cet imbécile de Guardona. Imbécile, oui, mais le notaire y a passé. Et si l'on vous a marié à minuit à la chapelle, c'est Guardona qui a épousé devant le notaire à 6 heures. C'est pourtant vrai. Oh, maudite tante Léona. Attention, nous entrons dans le drame. Nous l'avons jouée, cette pauvre tante, et elle doit être d'une belle fureur. Eh bien, je brasse sa fureur. J'ai conquis Manuela. Je suis son mari, sa moitié de mari au moins. Oh, il me semble qu'en bonne justice, le mari du matin... Eh bien? Ne vaut pas le mari du soir. Le souper de monsieur le marquis. 2 couverts. Soupons. Mais qu'est devenu mon petit cousin? Je ne sais, mais je parierais qu'il n'est pas loin. Soupons donc en attendant Primuschino. Qu'est-ce qu'il demande, Primuschino? Le voilà. Enfin. Quel bonheur. En retard, jeune homme. Oh,
Non, ce n'est pas ma faute. Si vous saviez ce qui m'est arrivé. Je pars, je vais, je vole, et dévorant le terrain. Je prends ma course, folle, une course à fond de train. Descends de côte pleine, au diable, je souffle un coup. Et je reprends ma laine, une jambe à mon cou. Passe un muletier sur ta mule, l'homme accepte en troupe. Grossinante, digne et nulle, la bête, ne trottez jamais. À la pressée, je m'évertue, hop, hop, de la part, non, des talons font en monter une tortue. À terre, dis-je des talons. Ah, je pars, je vais, je vole, et dévore le terrain. Je prends ma course folle, une course à fond de train. Descends du côte tout pleine du diable, je souffle un coup. Je reprends ma laine et mes jambes à mon cou. Et toi, arrêtez la diligence qui passe et promet tourbillon. Voilà, monsieur le postillon, un petit coup à ta obligeance. Aurore et comble du supplice et que ta pauvre de nourrice. Chacune avec son nourrisson, le tout gaillard à l'unisson. Oh, j'étais fou! Déjà, quand j'aperçus une berline en poste et courant ventre à terre. Oh, Dieu mille merci! D'un premier bond, je prends carrière et sur le siège de derrière. D'un autre bond, je me retrouve battu. Mais le diable a juré ma perte. Cette berline est découverte. Mais qu'est-ce que j'entends soudain? Un bruit léger, assez badin. Chanson goguenarde, vexée, je hasarde un œil et regarde, mais que vois-je au ciel? Roulant à la brûle, passe clair de lune, leur lune de miel. Le bruit redouble, j'en ris d'abord, puis je me trouve, c'est un peu fort, que l'on s'embrasse, je ne dis point, mais mon Dieu grâce pour un témoin, mais mon Dieu grâce pour un témoin. Bref, d'une sereine civile, j'allais troubler les amours en chantant toi les faubourgs et les portes de la ville. Et je courais, je vole, et dévorant le terrain. C'est une course folle, une course à fond de train. Oui, je courais, je vole, et dévorant le terrain. C'est une course folle, une course à fond de train. C'est une course folle, une course à fond de train. Une course à fond de train. Tiens, d'où sort-il celui-là? C'est Frimouskino, monsieur le majordome. Frimouskino? Mon petit cousin, tu souperas avec nous? Oh, certainement. Avec vous? Et avec plaisir. C'est petit. C'est convenu. Ordre du marquis. Ah, alors? Une rallonge et un couvert. Boum, voilà. Eh bien, et vous, sergent, vous ne soupez pas? Moi, je n'oserais jamais. Oh, pourquoi cela? Puisque je vous en prie. Puisque Manuela vous invite. N'as-tu donc pas faim? Au contraire. Eh bien alors? Alors, soit. C'est peut-être mon dernier souper à moi. Soupons. Je soupe. Ah, vous en êtes? Ordre du marquis. Oh, une rallonge, un couvert. Boum, voilà. Mais que ce sera donc bon de se retrouver ainsi tous les quatre, devant une table richement servie, en famille. Allons, à table! Bon appétit, messieurs. Monsieur le marquis. Oh, le marquis. Mon colonel. Ah, signora, que je suis heureux de vous voir chez moi. Seigneur Henrique. Ne vous dérangez pas, de grâce. Reste, Ripardos. Et vous aussi, jeune homme. Il me semble vous reconnaître, le seigneur Alvarez, je crois, un de nos chanteurs les plus applaudis. Monsieur le marquis. Je ne vous demanderai qu'une faveur. Laquelle? Mais celle de présider à votre souper. Mais commandant, monseigneur, mais faites comme chez vous. Monseigneur soupe. Mais je le crois bien, parbleu. Une rallonge, un couvert. Boum, voilà. Venez, monsieur le marquis. Vous d'un côté et mon mari de l'autre. Votre mari numéro 2. Ah, je les retrouve enfin. Venez, mon frère. Ouf, quelle poigne. Attends, madame. Grand brigand, ne me retenez pas. Petite malheureuse. Signora, calmez-vous. Que je me calme? Moi, que je me calme?
Je suis né en pleine Espagne, sous un ciel de feu. Nous sommes tous nés en pleine Espagne, sous le même ciel de feu. Mais, tonnerre de cacao, nous n'avons pas reçu ton coup de soleil, nous. On s'expliquera plus tard. Ce que nous avons de mieux à faire, c'est de souper. De mieux, oui. Et j'ajouterai de plus urgent. Soupons. J'ai l'estomac dans mes escarpins. Majordome. Monsieur le marquis. Monsieur est des nôtres. Une rallonge, un couvert. Boum, voilà. Quoi? Vous souperiez, vous? Si je souperais, vous allez voir. Non, mais vous allez voir. Eh bien, moi aussi, je souperai. Vous allez la voir à l'œuvre. C'est une belle fourchette. Une rallonge, un couvert. Boum, voilà. J'arrive enfin. Et ça n'a pas été sans peine. Oh, mais c'est ce cher Guardona. Tiens, mon gendre numéro 1. Manuela, j'aime à penser que vous trouverez une explication honnête pour justifier votre... Vous trouverez le mot, mais plus tard, mon cher Guardona. Vous soupez aussi, n'est-ce pas? Je soupe. Les agitations de l'âme n'imposent pas silence Non, ne m'aidez pas. Au besoin de la bête. Au besoin de la bête. Ah, ça, mais qu'est-ce qu'il me fait dire? Des bêtises. Tiens, les Velasquez et le notaire. 4 rallonges et 4 couverts. Boum, 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 voilà. À table. À table, allez. Or, ce sera un souper très gai. Je serai entre mes 2 gendres. N'avoir qu'une fille et avoir 2 gendres. Quand il y a tant de pères qui ont 2 filles et pas de gendres du tout. Allons, à table. À table. Je rage. Soupons tout de même. Oh, mais en soupant, il faut chanter, Alvarez. Je ferai comme il vous plaira. Oh, oui, le gentil, mon gendre numéro 2. Chantez-nous la Malagüeña. Oh, je n'y tiens plus. Il faut que j'embrasse Manuela. Oh, encore? J'embrasse ma femme. C'est la mienne? Pas du tout. Et la preuve, c'est son premier petit voyage qu'elle a fait avec moi. Raison de plus pour qu'elle fasse avec moi le second. Assez, assez. Ma fille ne voyagera plus avec personne. Elle est sous l'aile de son père. Et de sa tante. Oui, ça lui fera une paire d'ailes. Et comme son père a sommeil, si monsieur le marquis veut bien nous offrir l'hospitalité. Très volontiers. Oh là, des flambeaux à tout le monde. J'exige des explications. Je vous en supplie. Eh bien oui, mes gens, je vous les donnerai quand nous serons seuls. Non,
tout de suite. À l'instant. Je ne vous lâche pas. Du diable, si je sais ce que je vais leur dire. Je crains tout. Peut-être as-tu raison. Mais ne quittons pas à la maison et tâchons de les faire évader. La matinée sont bientôt couchés. Comme c'est gai. Et non, ce n'est pas gai, mais je suis fatigué. Oui, je suis fatigué. Que les plaies par ma tendresse. Allez vous coucher, Léona. Je me coucherai si je veux. Le soleil se couche bien. N'humiliez pas le soleil. Alors, vous couchez ici, monsieur le notaire. Oui, en diligence jusqu'à Saragosse. Et vous emportez ce flambeau? J'aime avoir toujours quelque chose à me mettre sous la dent, une poire pour la soif. Sortez avec précaution. Allons, venez, de la prudence et de la nuit et le silence protège votre évasion. Le jour qui va tuer dans il va venir, restez là. Le chute, il faut se taire, voici l'attente et le père. L'attente et le père. Et le père. Cher Alvarez, oh ma chère âme, mon seul époux, ma seule femme. Taisez-vous, pourquoi on dort auprès de nous. On dort auprès de nous. Dieu d'amour, Dieu charmant, même quand tu n'y vois goutte, tu sais bien trouver la route. Guide-nous, sois-nous clément. Allons, venez, venez. Tiens, ma fille qui se sauve. Heureusement, c'est toujours avec le même. Malédiction! Cette porte est fermée à double tour. Qui nous a pu jouer ce tour? Qui nous a pu jouer ce tour? Comment trouver la clé? Faisons en sorte de la découvrir. Et d'ouvrir? Il est gentil. Je ne peux pourtant pas lui dire où ma sœur a mis la clé. Rien. Les autres clés ne vont pas. Comment faire? Aucun moyen. Le sort nous est contraire. Le sort nous est contraire. Ma sœur, ma sœur, pourquoi avez-vous mis la clé dans votre poche gauche? Après ça, s'ils ne trouvent pas, ils y mettront de la mauvaise volonté. C'est lui-même qui nous révèle où se trouve la clé. Silence, prudence. Je la tiens, quel bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur! Dieu d'amour, Dieu charmant, même quand tu n'y vois goutte, tu sais bien trouver la route. Guide-nous, sois-nous clément. Ils sont partis.
C'est ma sœur qui va rager. Maître Péronilla! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Madame Léona! Oh, c'est vous qui nous réveillez, Guardona? J'ai entendu ouvrir et fermer des portes. Et dans le corridor, une voix qui ressemble à celle de ma femme. Allons donc, mais elle est en sûreté. Ah, mon Dieu, la clé. Oh, échappez, envolez, encore, courons. Mais venez donc, qu'est-ce que vous avez dans les veines? Du chocolat? Le meilleur chocolat, le seul qui blanchisse en vieillissant. Ça m'amuse de l'avoir ragé comme mais ça. Venez. Mais inutile, voici les fugitifs. Nous sommes cernés. La maison est entourée de soldats. Nous allions nous sauver. Quand tout à coup, un bruit de pas, de voix. C'était la garde. La garde? Et le corrégidor, à la tête de ses alguazils. Le corrégidor, les alguazils? Mais qui vient-on arrêter ici? On vient vous arrêter tous. Tous, Don Enrique? Et votre affaire a pris une mauvaise tournure, tout Madrid est en émoi. Nous arrêter? Nous? Le moins qu'on arrête, c'est la jeune femme et ses deux maris. Moi? Voulez-vous que je vous sauve, Guardona? Ma maison a une porte dérobée, un carrosse attelé m'attend. Je puis encore enlever votre femme. Oh, monseigneur, quelle... Malédiction! Trop tard! Mon patron qui est parti pour Saragosse avec ce contrat. Monsieur le corrégidor, le double mariage qui vient d'avoir lieu est un scandale sans précédent. En attendant la décision du tribunal, nous, corrégidor, nous ordonnons que les deux maris resteront libres sous caution. Quant à leur femme, elle sera enfermée dans un couvent sous la garde de sa tante qui ne la quittera pas. Oh, Petit papa, protégez-moi, ne souffrez pas qu'on m'emprisonne. Je suis une honnête personne et n'ai fait aucun mal, je crois. Le châtiment aussi féroce, je demande la raison. Vit-on jamais un jour de noces s'achever dans une prison? Vit-on jamais un jour de noces s'achever dans une prison? À défaut d'autres témoignages, je savais que le mariage m'offrirait quelque étonnement. Sur cela, je ne comptais guère plus ce pis qu'une trahison. Vraiment, c'est un accident peu vulgaire d'accoucher dans une prison. Vraiment, c'est un accident vulgaire d'accoucher dans une prison.
Toujours fidèle à la consigne, le soldat tel est son devoir. À n'entendre rien se résigne, il se résigne à ne rien voir. En silence, il monte sa garde, et c'est là son rôle en effet. Qu'il n'écoute ni ne regarde ce qui se dit, ce qui se fait, donc que l'on veille silencieux. Silencieux, silencieux. Fermons l'oreille, fermons les yeux. Fermons l'oreille, fermons les yeux. Fermons l'oreille, fermons les yeux. Oui, fermons l'oreille, fermons les yeux. Mais quoi, pour être militaire, on n'est d'ailleurs pas de granit. Et nous changeons de caractère dès que notre garde finit. Quand d'une soubrette piquante paraît le minois folichon, d'un flacon de vieil alicant, quand vient à sauter le bouchon, fille et bouteille, voilà nos dieux. Voilà nos dieux, voilà nos dieux. Rouvrons l'oreille, rouvrons les yeux. Rouvrons l'oreille, rouvrons les yeux. Rouvrons l'oreille, rouvrons les yeux. Oui, rouvrons l'oreille, rouvrons les yeux. Bonjour, sergent Ripardos. Eh bien, Frimouskino, le voilà venu, le grand jour, le jour du procès. Tout Madrid est en émoi. On ne parle plus d'autre chose. Les uns tiennent pour Guardona. Les autres pour Alvarez. Les femmes surtout. Et quand on a les femmes avec soi... Ah, toi, tu ne doutes de rien. Et toi, tu trembles de tout. C'est vrai. Le bruit du canon n'a jamais fait battre mon cœur comme il bat aujourd'hui. Songe donc aux dangers qui menacent encore notre petite protégée, notre enfant. L'issue d'un procès douteux. Douteux? L'on verra. Et les entreprises du marquis. Furieux que nous l'ayons joué. Une nouvelle tentative pourrait réussir. Et s'il enlevait Manuela, s'il l'enlevait, je le tuerais d'abord. Ne l'avons-nous pas défendue jusqu'ici? Nous la défendrons encore. Et quand Alvarez sera son véritable mari... Enfin, tu as confiance. Assurément, j'ai confiance, et quand nos ennuis vont finir, je garde ma douce croyance en promesse de l'avenir. La trahison, bellement édifie, contre l'amour, ses projets ténébreux. Fais comme moi, cousin, je me confie aux jolis dieux des amoureux. Fais comme moi, cousin, je me confie aux jolis dieux des amoureux. Aux dieux des amoureux. Sous nos pas naissent les obstacles, plus redoutables chaque jour. Mais l'amitié fait des miracles pour le triomphe de l'amour. Le séducteur, l'époux mystifie, pour souvent au piège armé par eux. Oui, comme moi, cousin, je me confie aux jolis dieux des amoureux. Fais comme moi, cousin, je me confie aux jolis dieux des amoureux. Aux dieux des amoureux.
c'est vous, mes amis, ça tombe bien. Mon oncle. Je cherche Alvarez, mon numéro 2. Est-ce qu'il est ici, mon numéro 2? Non, mais il ne tardera pas à venir. Diable, il faut qu'avant l'audience, je cause avec son avocat. Sais-tu qui est son avocat? Mais il n'a pas d'avocat. Il n'a pas d'avocat? Ah, eh ben tant mieux, j'ai mon idée. Ton patron n'est toujours pas de retour? Non, malheureusement. Heureusement, il ne faut pas que le contrat se retrouve. Mais au contraire, je cherchais partout, sans le trouver. Maladroit, c'est notre perte, ce contrat. Qu'en savez-vous? C'était notre salut, peut-être? L'audience! Déjà, je vais poster mes hommes. Déjà? Adieu, petit. Vous partez, mon oncle? Pour revenir, on me reverra. Viens avec moi. Pourquoi? Je te dirai tout. Votre nom? Leona Manuela Peronilla de Pintafiores de la Casa di Marquesita. Votre âge? Je suis née en pleine Espagne. La date? Sous un ciel de Je feu. vous demande quand vous êtes né. Le tribunal voit bien que ce n'est pas d'hier. Mais encore faut-il préciser. J'ai 29 ans. Silence! Allez vous asseoir. Les maris? Les maris, c'est moi. C'est moi, les maris. Le mari numéro 1. Je suis le mari numéro 1. Votre nom? 38 ans. Votre âge? Rentier. Votre profession? Gilles Gondoles Placidos Bardon. Vous avez épousé la signorita? Oui, le matin. Et le soir? Le soir, c'est un autre. C'est moi, par trahison. Par trahison. Ils m'ont fait monter sur un cheval fougueux. Qui? La maréchaussée et le petit clerc. Et pendant que j'allais à Madrid chercher un chapelain... Vous êtes allé à Madrid? C'est-à-dire que je voulais y aller, mais le cheval, lui, n'a pas voulu. Il a préféré entrer dans un pré, et comme je n'étais pas le maître, vous comprenez? Rien du tout. Allez vous asseoir, c'est un cornichon. Au numéro 2, votre nom? Alvarez, 20 ans, maître à chanter. Monsieur, vous allez décider du bonheur de ma vie. Je ne témoigne pas, je supplie. On nous sépare, on nous accable, c'est bien. Mais moi, je ne me sens coupable de rien. Vous aurez fini de m'entendre bientôt, car je n'ai dit pour me défendre qu'un mot. Moi, je l'aime, c'est ma femme, c'est ma vie et mon bonheur. J'en ai plus encore de flamme, me fait battre un jeune cœur. C'est ma fille et mon bonheur. Elle a mis dans ma main fidèle sa main. Vous voulez me séparer d'elle en vain. L'amour que nous impose en maître sa loi. Désormais, elle ne peut être qu'à moi. Elle m'aime, c'est ma femme, c'est ma vie et mon bonheur. J'en ai plus qu'autant de flamme, de fait battre un jeune cœur. C'est ma fille et mon bonheur. C'est touchant. Je suis allé de ma petite larme. La parole est aux avocats. Mais je n'ai pas d'avocat. Et je n'ai pas d'avocat non plus. Confiant dans la bonté de ma cause et dans quelques notes que j'ai rédigées, moi-même. Moi aussi, je plaiderai moi-même. Plaiderai, c'était mon mot. Pas d'avocat. Il n'a pas d'avocat. Qui est-ce qui a dit qu'il n'a pas d'avocat? Qui? Eh bien, je me fais son avocat. Je me constitue son avocat. Avocat d'office. D'office, très bien. Mais c'est Péronilla. Monsieur le juge, le procès que vous allez avoir à juger
et moi à plaider, est une cause judiciaire issue d'une situation sans issue. Soyez bref, avocat, et entrez dans la question. Vous jugerez, monsieur, avec votre cœur, et pas avec autre chose, car vous êtes père. Si vous ne l'êtes pas, vous le serez. N'avez-vous pas tout ce qu'il faut pour l'être? La jeunesse, l'amour et la beauté. Car enfin, j'ignore, moi, si le tribunal est marié. J'ignore s'il est père ou non. Il est un père, ils ne sont qu'un. Avocat, rentrez dans la question. Cet enfant est une fille. Le père la marie 2 fois, le même jour, à 2 conjoints distincts. Monsieur et monsieur. Approchez et comparez, monsieur le juge. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que celui-là? Voilà sur ma parole un joli mari. Il plaide délicieusement. Non, c'est du joli, non mais regardez-le. Je ne voudrais pas déprécier l'article, mais son infériorité saute aux yeux. D'abord, il est laid. Il est âgé, catarreux, asthmatique, rhumatisant, ce que nous appelons un vieux pot fêlé. Mais vous n'avez pas le droit d'injurier. Je vous demande pardon, j'ai le droit. Je plaide. J'ai le droit d'injurier mon adversaire, je connais mon code. Mesurez au moins vos injures. Si l'on bâillonne la défense à présent... Si on ne bâillonne personne, continuez. Monsieur le juge, je crois vous avoir suffisamment édifié sur le numéro 1. Je passe au numéro 2. À la bonne heure. Un joli mari. Le numéro 2, c'est élégant, c'est distingué, c'est surfin, c'est première fabrication. Et puis il aime, mademoiselle, il en est aimé, de sorte que si vous donnez gain de cause au numéro 1, il y aurait gros à parier que le numéro 2, ne pouvant être le mari, devienne, disons-le, l'amant. Oui, monsieur le juge. Et c'est vous qui auriez posé la première pierre de ce scandale. Prenez garde, avocat. Il y a peut-être des demoiselles dans l'auditoire. Si l'on bâillonne la défense. Si on ne bâillonne personne. Si, je vous dis que la défense n'est pas libre. Mais au moins rentrez dans la question. Mais la question, mais j'y suis, j'y nage, j'y patauge. Mais concluez donc. Je me résume et je finis. Approchez-vous, mes chers enfants. Oui, papa. Approchez, que le tribunal vous voit bien. Monsieur le juge, mon bon, excellent juge. N'est-ce pas que c'est un joli couple? Que mon petit tourtereau et ma mignonne tourterelle. N'est-ce pas que ce serait un crime que de désunir ces 2 petits tourtereaux, d'arracher ces enfants à leur beau-père? Monsieur le juge, la seule situation et la seule issue à cette situation sans issue et cette issue, unissez, mais ne désunissez pas. De cette façon, vous donnerez gain de cause à l'amour, à la jeunesse, à la beauté. J'ai dit. Et Péronilla. Oui, Péronilla, fabricant de chocolat, l'inventeur de la pastille pralinée, pur cacao. On peut goûter et on rend l'argent de toute pastille qui a cessé de plaire. Mais je demande à répondre quelques mots à ce... Réquisitoire. Non, Pardon, il doit y avoir un contrat dont le texte doit être scrupuleusement respecté. Le tribunal ne peut rendre son jugement qu'après avoir connu le contrat. Tout est perdu. Mais non. Les moustinages embrassent. Quelles heures désespérées. Je croyais le sauver, mais le contrat, mon espoir, mon ouvrage, impossible de le trouver. Eh bien, le notaire, il est encore à Saragosse. Le tribunal m'a fait demander le voilà. Vous êtes de retour, non pas puisque j'ai là au milieu du front une bosse, mais ce contrat, Mais je ne l'ai pas. Qui donc alors? Moi, Léona. Je redoutais quelques mauvais desseins, et je l'avais caché là, dans mon sein. Voyons, c'est bien cela. Contrat de mariage entre Gilles Guardona, rentier, âgé de 38 ans, et demoiselle Léona Péronilla, sans profession, âgée de 39 ans. 39 ans? Il y a 39 ans? 39.
Il doit y avoir un pâté. Il n'y a pas de pâté. Voyez vous-même. Le patron a l'oreille dure et je lui ai soufflé un chiffre pour un autre. Ah, ça dépend. C'est un tour de ta façon. C'était facile, le même nom. Et 9 partout. 39, 19. Quoi? Je serai la femme de Guardona? Quoi, je serai le mari de Léona? Allez donc embrasser votre femme. Elle est mieux que je ne croyais. Je n'ai que 29 ans, Seigneur Guardona. Eh bien, on ne vous les donnerait pas. Mes chers enfants, je vous bénis. Comme chocolatier hier, comme avocat aujourd'hui, et comme père toujours. Oh, alors cette fois, je n'ai plus qu'un mari. Mais c'est un vrai. Un vrai, de jour et de nuit. Des seuls maris te voir la femme, mais beaucoup d'amis, c'est bien permis. Voyez, messieurs, parcours des dames, il leur fait bonheur, il leur amis Et l'entend la chanteuse. Oh,